Coucou mes amours, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour le mois de décembre. Allez, on va aller chercher tout de suite le signe que je vais effectuer pour vous. Alors, allez, je prends celui-ci. Et ce sera pour nos amis les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre, que vous allez bien, que les choses vont comme vous le souhaitez. Ça passe très très vite, nous voilà déjà au mois de décembre. Et on va aller chercher tout de suite un premier message avec l'oracle des portes de l'intuition et qui se fait pas attendre. Alors, et pour vous, ce sera debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Hein, on vous dit que vous allez, tous les efforts que vous avez fournis vous indiquent que vous allez vers la nouveauté. Tous vos efforts vous mènent jusque-là, vers la nouveauté. On vous dit de vous mettre debout, comme ce jeune poulain qui commence tout doucement à se mettre debout, qui commence la vie, qui vient de naître et qui débute. Il fait ses premiers pas. Et vous êtes un peu comme ce jeune poulain qui vient de naître et qui va justement vers la nouveauté, vers les nouvelles choses. Et vous êtes en train de faire vos premiers pas dans la nouveauté. C'est beau. Alors, on va continuer le tirage avec l'oracle des miroirs et en quatre cartes pour chaque semaine, qui sera accompagné de l'oracle du sixième sens pour compléter. Alors, pour nos amis les Capricornes, pour le mois de décembre. On voit hein, que vous avez fait énormément d'efforts pour en arriver jusque-là. Hein, et on voit que vous allez être récompensé justement. Hein, quand on parle de nouveautés, quand on parle, on parle de nouvelles choses, on voit l'ouverture, hein, bien sûr. Vous mettez la clé dans la porte et vous tournez la clé et vous allez ouvrir la porte. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de décembre. Allez, on continue avec l'oracle du sixième sens pour compléter. Pour les Capricornes, pour le mois de décembre. Voilà, allez, on commence le tirage. On commence avec l'enfermement. On voit le repli sur soi, on voit que vous êtes pas dans votre assiette, que vous êtes pas que vous êtes replié sur vous-même. On sent que vous avez du mal à sortir de votre bulle. Quelque chose avec cet enfermement, on sent ce mal-être intérieur. Avec la carte de la vieillesse, justement, on voit que que vous maturez les choses. On voit la vieillesse, c'est pas la vieillesse, on peut proprement parler, c'est aussi cette sagesse, la sagesse de l'esprit quand même. Et avec cet enfermement et la carte de la sagesse, c'est vraiment vous êtes en pleine réflexion sur votre vie. Peut-être que vous êtes en train de faire, en quelque sorte, vous êtes en train de faire un peu le bilan de ce que vous avez entrepris jusqu'à maintenant. Et peut-être que le mental est en train de
est en train de vous jouer peut-être des tours, mais on voit qu'avec la carte de la sagesse, on voit que vous êtes en train de maturer. Vous avez l'esprit mature, malgré cet enfermement. Allez, on continue avec la deuxième carte, pour la deuxième semaine. On voit que on parle de naissance. On vous dit que vous êtes guidé vers la nouveauté. Et justement, la naissance, ici, fait... et, et la bienvenue, bien sûr. La naissance, pourquoi pas, d'un enfant. Peut-être que vous étiez mis au repos pour que l'enfant naisse. Mais on voit que vous êtes, même que ce soit un enfant, que ce soit un projet professionnel, des projets d'existence, mais on voit que vous avez en vous, que vous êtes en train de renaître. Il y a un ancien vous et il y a un nouveau vous qui se met en place. Et ça se fait quand même aussi, ça se fait peut-être un peu dans la torture, je dirais, pour vraiment être un mot fort, peut-être un peu dans la torture. On voit que vous êtes en train de passer un cap. Et c'est pas non plus, c'est une bataille que vous menez avec vous-même. Et c'est un passage qui est compliqué. Alors on voit avec la roue, l'argent, l'abondance, on voit que une somme d'argent, peut-être de l'argent, mais pour moi c'est beaucoup plus l'abondance, dans en quelque sorte que ce soit peut-être financier, amour et professionnel. On voit que peut-être que justement pour vous guider vers la nouveauté, pour vous guider vers les nouvelles choses, ce que vous voulez mettre en place, il y a besoin d'un petit peu, peut-être beaucoup, même beaucoup d'argent. Et justement, on voit qu'il y a une rupture avec une tierce que vous coupez peut-être avec l'abondance, que vous êtes en rupture. Alors vous êtes en rupture, mais on vous dit de peut-être d'ici, de faire attention peut-être aux dépenses. Avec cette rupture, on vous dit quand même de faire attention peut-être aux dépenses, de ne pas trop tirer sur la corde, elle ne risquerait de céder, et justement peut-être de vous faire perdre au niveau financier. Donc peut-être se modérer. En plus, au mois de décembre, on arrive aux périodes de fête. Peut-être que là, il va falloir faire jouer la carte de la prudence au niveau financier. Et on voit qu'il y a un personnage, alors comme c'est du domaine général, ici c'est un homme, ça pourrait être une femme, c'est dans le domaine général, donc je vais parler d'un personnage qui jouera un rôle dans votre existence et qui justement peut-être vous mettra des bâtons dans les roues. Alors on vous dit de faire peut-être attention à votre entourage, aux certaines personnes qui vous entourent, qui pourraient mettre à mal peut-être vos projets, peut-être votre existence, vos capacités, vos efforts. Parce qu'on vous dit que vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et peut-être que là, il y a quelqu'un qui pourrait vous jouer des tours et vous mettre en échec et vous faire perdre un petit peu pied. Je vais rajouter quelques cartes sur ce personnage. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va quitter votre vie. Hein, alors, là, ici, on parle d'échec, mais on peut dire également que vous avez peut-être appris de cette personne que vous allez peut-être connaître dans votre existence et qui, justement, vous ne pouvez pas lui faire confiance. On va regarder un petit peu plus loin, voir ce qu'il en est par rapport à ça. Alors avec la passion, hein, c'est quelque chose qui brûle, c'est quelque chose qui est fort, c'est quelque chose qui est dans le cœur, mais qui ne dure pas.
hein. On voit qu'il y a la fusion, on voit qu'il y a un peu cet équilibre entre le feu et l'eau, hein. Il y a un équilibre de trouver. Peut-être, vous allez peut-être trouver un terrain d'entente avec cette personne. Je vais regarder encore avec une dernière carte. Donc, on me dit qu'avec cette personne, peut-être que cette personne ne vous correspond plus. Et on vous dit que peut-être que cette personne vous met en retard sur vos événements. C'est quand même un petit peu plus compliqué. Ne serait-ce que là, vous allez maturer. Vous avez à l'esprit, vous êtes en train de maturer. Les projets sont ici, ils sont toujours présents. Mais le nouveau vous commence à apparaître, mais pas sans difficulté. On vous dit aussi de faire attention peut-être également à vos dépenses, de ne peut-être pas être excessif. Et peut-être qu'il y a une personne justement autour de vous qui n'est peut-être pas forcément bonne. Peut-être que cette personne, vous la connaissez, vous en êtes peut-être épris, éprise. Et justement, cette personne ne vous permet pas d'évoluer dans votre vie et vous met plutôt en retard sur vos événements, sur vos efforts, peut-être vers le passage vers la nouveauté. Peut-être que cette personne vous retarde. En tous les cas, les énergies de la nouveauté sont ici, sont présentes. Mais on voit que c'est quand même la naissance est difficile. Mm. Voilà ce que je pouvais dire pour votre tirage, mes amis les Capricornes. Alors, si vous avez une question fermée, je vous invite à la poser. Mettez sur pause si vous n'êtes pas prêt et je vais aller chercher votre réponse. Alors, pour les Capricornes qui regardent la vidéo, si vous avez une réponse à leur apporter, une réponse à une question fermée. Allez, je vais choisir. Et ce sera ayez confiance. Ayez confiance en vous, ayez foi en la vie, ayez foi aux nouvelles choses qui arrivent. Ça vient, ça arrive. Gardez confiance, gardez espoir. Voilà mes amis les Capricornes, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, merci de mettre un j'aime. Pourquoi pas un commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. En tous les cas, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve très bientôt. Et je vous embrasse très fort. Je vous aime. Au revoir.